Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici dans l'étape suivante qui est l'étape du marché. Comment définir votre domaine d'expertise et comment définir votre marché? Alors pour ça en fait, sélectionnez en fait trois best-sellers sur Amazon, lisez-les, synthétisez-les et formalisez votre analyse en fait. Allez chercher les trois personnes qui pour vous vont être vos mentors en fait en termes de connaissances et de connaissances et je dis 3, mais ça peut être 5 si vous aimez lire. Hein. Mais bon, déjà 3 c'est bien, ça va vous donner 3 avis, vous allez pouvoir synthétiser, en fait formaliser et faire votre propre analyse. Et donc développer votre expertise à vous. Et donc voilà. Concernant les experts. Alors définissez les experts de votre domaine, regardez-les, écoutez-les, faites votre synthèse et commencez à définir votre positionnement. Pour ce qui est du besoin, définissez le besoin, le problème de votre marché. Le problème est vérifier sa rentabilité, vérifier si votre marché a un réel besoin et un réel problème. Souvent, les gens, en fait, plus vous allez répondre à une souffrance dure, plus vous aurez de réussite. Et surtout, dans votre marché, cherchez pas le marché que personne ne veut trouver, trouvez pas le truc, ouais, moi je vais chercher un truc que personne connaît, etc. Non, non. Plus votre marché est concurrentiel et plus il y a du monde, plus vous allez pouvoir faire votre place. Donc ça, il faut le savoir. C'est comme quand vous allez manger au restaurant, quand vous allez dans une ville, et où tous les restaurants sont rassemblés, vous verrez, il y a du monde et tous les restaurants sont remplis. Si vous vous mettez dans un petit coin juste pour être tout seul, les gens vont devoir venir que pour vous. Alors que si vous êtes là sur place à côté des grands restaurants qui fonctionnent, vous aurez toujours des clients qui viendront chez vous. Donc n'hésitez pas à aller sur des marchés concurrentiels, ultra concurrentiels, c'est même pas gênant parce que vous pourrez trouver votre place, parce que ça veut dire qu'il va y avoir du monde dans ce marché. Cherchez pas la niche où il n'y a personne, parce que s'il n'y a personne, vous aurez personne. Bon. Donc définissez le besoin, le problème de votre marché, vérifiez sa rentabilité. Donc ça c'est une petite combine que je viens de vous donner. Lisez, formez-vous, faites votre veille concurrentielle, soyez au goût du jour, mettez des alertes sur Google quand il y a un article qui sort, etc. Voilà, soyez toujours à l'affût d'informations pour améliorer votre expertise. Donc instruisez-vous et instruisez-vous. Pour ce qui est de votre positionnement, c'est qu'est-ce que vous voulez résoudre pour votre client? Qu'est-ce que vous allez apporter à votre client? Donc ce qui est important en fait, c'est de prime abord, enfin, en priorité, c'est de se mettre en position alpha, c'est-à-dire mettez-vous à la place de votre client. Balayez votre environnement, ses croyances, balayez son environnement, ses croyances et ses valeurs. Ensuite, la situation, définissez la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire balayer l'état dans lequel il est. Donc ça, on pourra le faire aussi, ça c'est l'état présent, quelle souffrance il a, comment, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a comme ça c'est ce que j'ai fait aussi dans le storytelling, mais quelle situation il vit, et on va essayer d'imaginer la situation la plus infernale qu'il vit, vraiment le truc le pire qu'il vit, son environnement, ses croyances, ses valeurs, qu'est-ce qu'il a, etc. Définissez la situation dans laquelle il se trouve. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir ressentir et formaliser la dure douleur qu'il vit et qu'il souhaite se débarrasser, en termes émotionnels. Qu'est-ce qui l'embête? Et enfin, ça vous permettra de vous positionner avec la solution, avec une solution qui répond à la souffrance de votre client, parce que de toute façon, vous ne pourrez répondre qu'à une souffrance. Donc mettez-vous dans la peau de votre client, dans la situation dans laquelle il est, et allez visualiser le son, ce qu'il se dit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il imagine. Et puis à partir de là, si vous pouvez répondre à sa souffrance, normalement, vous devriez déclencher un achat émotionnel. Donc ça, c'est une formation que j'ai écrite dans les emails. Je regarderai, je vous la mettrai en lien. J'ai une formation où je travaille justement sur l'état présent et l'état désiré. Et en fait, voilà, l'état présent, qu'est-ce qu'il vit, etc. La situation très difficile, c'est vraiment sombre, ça va pas du tout dans le monde dans lequel il est. Et puis vous venez, imaginer une action, vous lui proposez quelque chose pour avoir une transformation, et là derrière, imaginez ce qu'il va vivre en ayant fait cette formation, et qu'est-ce qui va lui arriver de bien, etc. Donc c'est dans un email, ça s'appelle l'email de la transformation. Et ça, on pourra le travailler, c'est dans la formation 1, 2, 3 emails. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Donc positionnez-vous avec votre solution qui répond à la souffrance de vos clients. Plus la souffrance est importante, plus votre client aura envie d'agir. Si vous lui apportez une solution. Exemple, j'ai une rage de dents un samedi soir, personne ne peut me recevoir. Je cherche un dentiste, oui, je peux avoir dans 8 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, je vais payer 20 euros, je vais payer 10 euros ma consultation, mais j'ai pas rendez-vous avant 3 mois. Mais je souffre terriblement. Et là, j'arrive à voir quelqu'un qui me dit, ok, mais je vous prends, mais c'est 1500 balles, mais c'est ce soir. Ben, dites-moi, si vous avez vraiment mal aux dents, vous allez y aller directement pour 1500 balles. Donc voilà un peu l'idée. Plus il y a une souffrance et plus il y a d'urgence, plus les gens ont envie de passer à l'action. Donc, focalisez-vous vraiment sur
ce que vous allez apporter à votre client en termes de transformation, en termes de souffrance. À quelle souffrance vous allez lui répondre. Donc voilà. Donc mettez-vous à sa place et puis c'est formaliser, formaliser. Voilà. Pour affiner votre solution et votre offre, il va falloir faire une légende. Donc pourquoi voulez-vous l'aider? Votre pourquoi. Vous avez trouvé votre pourquoi. Normalement, vous avez dû faire cette formation sur le pourquoi. Si vous avez votre pourquoi, vos croyances, vos valeurs, pour impacter, pour ma contribution, alors pour aider les gens à se libérer de leur peur ou de leurs croyances, afin qu'ils puissent vivre pleinement de leur plein potentiel, qu'ils puissent vivre heureux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment comment on formalise son pourquoi. Et donc après, pourquoi vous pouvez l'aider? Donc là, on va commencer à créer l'histoire, un peu du storytelling, comme dans la genèse d'un produit. C'est une formation qui s'appelle les textes influents, la magie des textes influents. Elle vous permet en fait de formaliser un peu vos pages de vente, etc. Après, il y a une formation qui s'appelle la 5U page, la page de remerciement, où là, pareil, on va continuer, on va l'utiliser pour vendre. Donc, pourquoi voulez-vous l'aider en fait? Que souhaitez-vous apporter comme changement dans le monde et qu'est-ce que vous voulez lui apporter? Votre promesse, elle doit être forte. Comment vous allez l'aider et faire disparaître sa souffrance? Donc votre promesse, elle doit être vraiment importante. Et puis après, vous allez définir comment le faire. Donc au début, on fait la légende, on crée notre légende, on crée qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, quelle promesse on peut lui apporter, et enfin comment on va lui apporter. Alors comment, quels moyens on va lui diffuser. Alors c'est do it yourself, do with you ou do for you. Je vais te le faire do it yourself, donc fais-le par toi-même. Donc je te donne une formation comme là c'est ce que je suis en train de faire, du do it yourself. Donc vous le faites vous-même, je vous le donne, mais c'est vous qui le faites vous-même. Après, je peux faire do with you, je peux le faire avec vous, en coaching, donc ça c'est du do with you. Et après, je peux le faire do for you, je peux le faire pour toi. Et là, c'est les agences de com, etc. Là, on est plus dans le technique, mais voilà, après on peut le faire pour vous. Donc voilà, comment vous allez l'aider, par quels moyens vous allez le diffuser, et puis enfin, comment vous allez l'impacter. Donc il faut affiner, il faut écrire avec des mots émotionnels et rationnellement, en parlant à votre client. Il faut que vos clients se sentent impactés, ça s'appelle du copywriting. Et là, si vous avez votre pourquoi, vous avez votre langage de communication, vous avez votre langage émotionnel à vous, et vous allez lui parler, c'est parce que vous avez découvert votre pourquoi, vous avez votre réel pourquoi, et vous allez lui parler émotionnellement, et pas avec le néocortex rationnellement, mais vous allez lui parler avec le cerveau limbique. Il sent ou il sent pas, il va le ressentir au fond de lui. Bon, après, non, on va affiner tout le tour, parce qu'on va mettre des preuves sociales, des preuves scientifiques, et bon, voilà, donc on va des témoignages, etc. Donc oui, effectivement. Mais au départ, on va l'impacter émotionnellement. Une fois qu'on l'aura impacté émotionnellement, on va lui donner de la sécurité. On va lui donner des références. Des références, ça peut être des témoignages, des preuves, voilà. Voilà un peu l'idée. Donc mettez-vous dans la peau de votre client, libérez après. Imaginez votre client avant qu'il n'allait pas bien, qu'est-ce qu'il vivait, etc. Et mettez-vous dans la peau de votre client, libéré après. Et puis vous écrivez comme ça, en mettant votre offre entre deux. Voilà. Pour ce qui est de l'offre, alors comment vous faire payer à votre juste valeur? En général, le do ou le die, DY, do it yourself, faites par vous-même, c'est du petit coaching, c'est des petits e-books, faites des e-books, moi je fais des e-books, et puis après vous pouvez faire aussi des e-books avec des vidéos, donc ça c'est du do it yourself, c'est vous qui le faites vous-même, je suis avec vous, je vous accompagne, mais vous ne pouvez pas me poser des questions, sauf dans la communauté évidemment, mais voilà, on n'est pas dans du coaching. Après vous pouvez passer do with you, je peux le faire avec vous, ou vous pouvez le faire avec eux. Donc là, on est dans du coaching et on se fait payer un peu plus. Du do it yourself, formation e-book, on va dire, on va tourner entre... on va être à moins de 100 euros. Do it yourself, entre 100 et 200... Alors, on va dire à 100... Moi, ce qui me paraît convenable, c'est entre 100 et 250 euros, en fonction de ce que vous apportez vraiment en termes de valeur. Après le coaching, vous allez passer sur des coachings à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Ça peut être 3 mois d'accompagnement, 90 jours par exemple, 90 jours avec un coach à raison de 1 fois par semaine. 90 jours, ça vous fait 2 mois, ça vous fait 8 semaines, on va dire. Je dis des bêtises, mais en gros 8 semaines. Voilà, 8 heures de coaching. 8 heures de coaching, vous pouvez commencer à 200 balles de l'heure, on va dire 8 heures de coaching, vous allez être à 1600, entre 1600, si vous vous faites payer à l'heure. Mais ça, c'est juste parce que vous êtes payé à l'heure. Ça va être entre 1600 et puis ça peut être 8000 balles, puisque ça dépend ce que vous allez apporter, et votre coaching, qu'est-ce qu'il va lui apporter. Donc ça, c'est le coaching, le do with you. Et le do for you, en fait, c'est le clé en main. Donc moi, je m'arrête en fait au do it yourself et do with you. Voilà. Les agences marketing pour les grosses sociétés, elles font pour eux, mais ça, c'est encore autre chose, c'est autre chose. Donc voilà. Voilà. Donc vous savez à peu près tout pour maintenant. Donc ce qui est important, c'est d'avoir votre pourquoi. Et puis bien vous centrer, bien vous mettre à la place de votre client, bien lui parler en termes émotionnels au cerveau limbique et pas au néocortex, même si après on va le rassurer avec des preuves scientifiques et des preuves techniques.
pour que je sois à votre disposition si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas. Donc dans la prochaine vidéo, on va travailler sur ce qui est les médias.